La chute est une réalité inévitable dans le chemin de la foi, car elle révèle la fragilité humaine face aux tentations et aux luttes de la vie. Souvent, nous nous retrouvons prosternés, accablés par le poids de la culpabilité et de la honte. Le cœur se serre au souvenir de la faute et l'esprit ne cesse de répéter l'écho des accusations. Cette expérience nous rappelle que nous sommes poussière et que, sans la grâce, nous n'avons pas la force de rester debout. La chute met à nu nos limites et montre que nous avons désespérément besoin de Dieu. Depuis l'Éden, l'être humain tente d'affronter la chute par la fuite ou le silence de sa propre conscience. Adam et Ève se sont cachés parmi les arbres lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur. Cette image reste actuelle. Combien de fois cachons-nous notre visage, craignant le jugement divin? Le péché nous conduit à l'isolement, à l'illusion vaine de pouvoir vivre loin de celui qui voit tout. Pourtant, fuir n'apporte aucun soulagement, mais augmente seulement la douleur de l'âme. Le cœur porte un fardeau que seul le pardon peut ôter. La chute ne révèle pas seulement notre faiblesse, elle crée aussi un espace où la grâce se manifeste. L'ennemi cherche à nous convaincre que l'échec est la fin. Mais Dieu utilise même nos trébuchements pour nous attirer à lui. Quand l'homme échoue, la grâce se lève pour montrer que l'amour du Père est plus grand que toute culpabilité. Ce contraste est essentiel pour comprendre que ce n'est pas par notre force que nous restons debout, mais par le soutien divin. Le sol où nous tombons peut devenir le lieu de notre restauration. Le poids de la chute se manifeste de diverses manières, dans l'esprit troublé, dans l'âme agitée, dans le corps affaibli par le fardeau invisible de la faute. Pourtant, c'est précisément dans cet état que nous expérimentons la profondeur de la grâce. Lorsque nous ne pouvons plus dissimuler la douleur, Dieu nous rencontre dans le lieu le plus bas et nous relève de ses mains de miséricorde. La chute nous terrasse, mais la grâce nous relève. La culpabilité nous accuse, mais la croix nous absout. Ce qui semblait être une fin devient un nouveau commencement rempli d'espérance. Ainsi, la chute n'est pas le point final de l'histoire, mais la virgule qui prépare le chemin à la révélation de la grâce. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans l'échec, mais nous invite à expérimenter sa fidélité. Il nous montre que, même dans nos pires moments, il continue de nous appeler ses enfants bien-aimés. Cette vérité transforme la honte en apprentissage, la faiblesse en témoignage et la douleur en occasion d'intimité avec Dieu. Là où le péché a voulu détruire, la grâce a élevé un autel de victoire. La grâce de Dieu ne vient pas lorsque nous sommes forts, mais précisément lorsque nous sommes à terre, sans force pour nous relever. C'est dans ce lieu de douleur où nous pensions être seuls que nous découvrons la main tendue du Père. Il ne se détourne pas de notre misère, mais s'approche pour révéler son amour. C'est merveilleux de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être rejoints. La grâce n'attend pas l'amélioration. Elle agit au moment même de la chute. L'apôtre Paul déclara dans Romains 5:20 « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Voilà l'une des vérités les plus libératrices de la parole. Peu importe la profondeur de la chute, la grâce sera toujours plus grande. Elle ne se contente pas de couvrir le péché, elle révèle la bonté divine au milieu des ténèbres. Quand nous croyons être arrivés à la fin, la grâce se lève comme le commencement d'un nouveau chapitre. L'échec humain n'est jamais plus grand que la fidélité divine. La grâce nous rejoint aussi quand la culpabilité nous emprisonne. Souvent, nous restons enfermés dans des pensées d'accusation, persuadés de ne pas être dignes du pardon. Pourtant, la grâce ne dépend pas de notre dignité, mais du caractère aimant de Dieu. Il nous voit au-delà de la chute, nous considère comme des enfants rachetés par la croix. Cette révélation change notre regard sur nous-mêmes, car nous comprenons que nous ne sommes pas définis par la faute, mais par le sang du Christ. Il est important de se rappeler que la grâce n'ignore pas le péché, mais le confronte. Elle ne relativise pas la chute, mais montre qu'il existe une solution dans la repentance. En même temps, elle ne nous détruit pas par la condamnation, mais nous enveloppe d'espérance. Dieu ne nous appelle pas à vivre prisonniers du passé, mais à expérimenter la liberté en Christ. Chaque chute devient, par la grâce, une occasion de nous rapprocher davantage de lui.
Ainsi, nous pouvons affirmer avec assurance, il n'y a pas de chute si profonde que la grâce ne puisse atteindre. Elle nous rejoint dans la vallée la plus sombre et nous conduit vers la lumière de la présence de Dieu. Ce qui semblait être une fin devient le commencement d'une restauration. Voilà la beauté de la grâce, agir quand nous sommes incapables, relever quand nous ne pouvons pas, aimer quand nous nous sentons indignes. Là où tous se détourneraient, Dieu s'approche et dit « J'ai encore un plan pour toi ». Après la chute, beaucoup d'entre nous affrontent le silence de Dieu. Nous prions avec larmes, nous cherchons des réponses rapides, mais le ciel semble fermé. Ce silence peut être angoissant, car nous espérons entendre une consolation immédiate. Pourtant, le silence n'est pas absence. Il peut être une réponse en lui-même, révélant que Dieu agit dans des domaines que nos yeux ne peuvent pas voir. Parfois, le silence est le langage de la patience que Dieu veut former en nous. La Bible nous montre que même les grands hommes de foi ont connu des périodes de silence divin. Job a crié, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. David a écrit des psaumes remplis de questions face au silence du Seigneur. Ces exemples révèlent que le silence fait partie de la relation avec Dieu. Il ne signifie pas rejet, mais un appel plus profond à la confiance. C'est dans le silence que nous apprenons à dépendre du caractère de Dieu et non des circonstances qui nous entourent. Le silence de Dieu nous confronte aussi à nos intentions. Nous voulons des réponses rapides pour soulager notre douleur, mais lui désire transformer notre cœur. Le silence nous oblige à examiner notre foi. Cherchons-nous Dieu seulement pour obtenir des réponses ou pour goûter à la joie de sa présence? Dans cet espace silencieux, nous sommes appelés à mûrir. La foi enfantine demande des signes immédiats. La foi mûre apprend à attendre le temps et la sagesse de Dieu. De plus, le silence nous invite à ralentir. La chute nous rend anxieux, agités, cherchant des solutions par nos propres moyens. Mais dans le silence, Dieu nous appelle à nous arrêter, à respirer et à nous reposer en lui. C'est dans cet environnement qu'il guérit les blessures invisibles et restaure l'âme. Le silence devient le lieu où nous apprenons que la présence de Dieu ne se mesure pas aux paroles, mais à la certitude de son amour. Ainsi, le silence après la chute n'est pas vide, mais rempli de but. Il est comme un sol fertile où la foi peut croître plus fort. Dieu utilise le silence pour façonner notre confiance et pour nous enseigner que l'absence de son ne signifie pas absence de soin. Quand le ciel paraît muet, le cœur est invité à écouter le doux murmure de l'esprit. Et dans ce murmure, nous découvrons que Dieu a toujours été là. C'est dans le silence que la voix de Dieu se manifeste de la manière la plus profonde. Quand cessent les bruits extérieurs et nos propres paroles, nous pouvons entendre ce que seul l'esprit peut révéler. Le silence n'est pas seulement absence de son, mais un espace sacré d'intimité. C'est dans ce lieu que nous apprenons que Dieu n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Sa voix douce peut transformer davantage que 1000 réponses. Le prophète Élie en a fait l'expérience sur le mont Horeb. Il s'attendait à entendre Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre et dans le feu. Mais la voix du Seigneur est venue dans un doux murmure. Cette scène nous enseigne que, souvent, nous cherchons des manifestations grandioses. Mais Dieu choisit de parler de façon simple. Le silence n'est donc pas vide, mais rempli de la présence divine qui nous apprend à reconnaître les signes de sa grâce. La chute nous laisse anxieux de réponses immédiates, mais le silence nous éduque à attendre. Alors que nous voulons des solutions rapides, Dieu désire une transformation durable. Le silence agit comme un miroir, révélant notre intérieur et montrant où nous avons besoin de guérison. C'est dans cette atmosphère calme que la grâce murmure des vérités éternelles, nous libérant de la culpabilité et nous rappelant que nous sommes encore des enfants bien-aimés. Beaucoup confondent le silence de Dieu avec de l'indifférence, mais il est en réalité un soin. Lorsqu'un père observe son enfant apprendre à marcher, il n'intervient pas à chaque faux pas. Il permet que le petit découvre ses propres pas. De même, Dieu utilise le silence, non pour nous abandonner, mais pour fortifier notre foi. Le silence est pédagogique, plein d'amour et de sagesse. Découvrir la voix de Dieu dans le silence est un tournant dans la vie spirituelle.
C'est comprendre qu'il parle au-delà des circonstances et au-dessus des émotions. Le silence devient un hôtel de rencontre, où la grâce révèle que nous ne sommes jamais seuls. Finalement, nous réalisons que le silence n'était pas vide, mais une manière pour Dieu de nous apprendre à l'écouter avec le cœur. La grâce de Dieu ne se contente pas de nous pardonner après la chute, elle nous restaure complètement. Le pardon efface le passé, mais la restauration nous donne un avenir. Dieu ne se contente pas de rayer nos fautes, il veut réécrire l'histoire. Le cœur qui était brisé est reconstruit par la miséricorde divine. Ce qui semblait perdu reprend vie entre les mains du Créateur. Le roi David est un puissant exemple de ce processus. Après sa chute, il s'est écrié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51, 10. David savait qu'il ne suffisait pas d'être pardonné, il avait besoin d'être restauré de l'intérieur. La grâce ne se limite pas à couvrir la faute, elle transforme l'essence. Elle nous façonne à nouveau à l'image du Christ. La restauration signifie aussi vivre de nouveau sans le poids de la culpabilité. Bien souvent, Dieu nous a déjà pardonnés, mais nous restons prisonniers du passé. La grâce brise ces chaînes et nous appelle à marcher dans la liberté. Le silence de Dieu dans ce processus n'est pas négligence, mais un espace où il réajuste notre identité. Le Père nous enseigne que nous sommes plus que nos fautes. Quand la grâce restaure, elle nous rend notre dignité. La honte laisse place à la confiance et la défaite se transforme en témoignage. Ce qui était source de larmes devient souvenir de victoire. La restauration n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en signes du soin divin. Elles cessent d'être des marques de douleur pour devenir des preuves de la fidélité de Dieu. Ainsi, la grâce nous montre que la chute n'est pas définitive. L'échec ne met pas fin à notre marche. Au contraire, il peut devenir le point de départ d'une vie encore plus intime avec Dieu. La restauration est un témoignage vivant que le Seigneur ne renonce jamais à ses enfants. Il transforme les cendres en beauté, le deuil en danse et la douleur en espérance. Se reposer en Dieu est l'un des plus grands défis après la chute. L'esprit agité insiste à chercher des solutions rapides, mais le Seigneur nous invite à nous abandonner dans ses bras. Le silence divin est souvent l'espace où ce repos s'apprend. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire confiance. Se reposer, c'est remettre le contrôle et croire que Dieu reste sur le trône. Le psalmiste déclara dans le psaume 62, 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Ce verset révèle que le véritable repos naît de la confiance. Quand nous apprenons à apaiser notre âme, nous découvrons que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Même au milieu du chaos, la grâce nous enseigne à trouver le repos dans le soin du Père. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une invitation à la confiance. Il nous appelle à cesser de lutter avec nos propres forces et simplement attendre en lui. Ce repos n'est pas inactivité, mais une foi active qui refuse de vivre dans l'anxiété. C'est un abandon profond qui déclare « Seigneur, je me confie en toi, même sans comprendre ». Cette posture libère le cœur de l'angoisse. Apprendre à se reposer dans le silence est un processus de reddition. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous n'en avons pas besoin pour avancer. Le repos survient lorsque nous échangeons l'inquiétude contre la prière et l'anxiété contre la foi. C'est dans cet espace que la grâce agit, guérissant l'esprit troublé et fortifiant le cœur fragile. Ainsi, le silence devient un allié et non un ennemi. Quand nous nous reposons en Dieu, nous découvrons qu'il agit pendant que nous attendons. Il ouvre des chemins invisibles, touche des cœurs et transforme des situations. Le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance absolue. Le silence cesse d'être vide et devient la mélodie de l'espérance. Dans ce lieu, la grâce révèle que, même sans parole, Dieu continue d'agir en faveur de ses enfants. Le silence de Dieu, bien compris, devient le terrain où l'espérance fleurit. À première vue, il peut sembler vide et douloureux, mais c'est en lui que nous apprenons à attendre avec foi. Quand les réponses tardent, nous sommes conduits à nous appuyer sur les promesses déjà données.
Le silence n'est pas un mur qui nous sépare de Dieu, mais un voile qui nous prépare à contempler sa gloire. Il cultive en nous une espérance solide, indépendante des circonstances. L'espérance née du silence est plus profonde que l'espérance immédiate. Elle ne s'appuie pas sur des résultats visibles, mais sur le caractère fidèle de Dieu. Joseph, par exemple, a passé des années dans le silence d'une prison avant de voir les rêves de Dieu s'accomplir. Ce silence n'était pas un abandon, mais une préparation. L'attente a façonné son caractère afin qu'il puisse porter le poids de la promesse. Ainsi en est-il aussi pour nous. Le silence crée des racines de confiance qui ne se laissent pas facilement ébranler. Tandis que le cœur humain désire la rapidité, Dieu enseigne la persévérance. Chaque instant d'attente fortifie notre foi et élargit notre vision spirituelle. L'espérance qui naît dans le silence n'est pas fragile, mais ferme comme un rocher. Quand tout semble arrêté, en réalité le Seigneur agit dans les coulisses. Ce mystère nous enseigne à nous reposer sans perdre l'espérance. La grâce de Dieu est ce qui soutient l'espérance au milieu du silence. Sans elle, nous abandonnerions face au délai. Mais la grâce nous rappelle qu'il n'a jamais failli et qu'il ne faillira jamais. Le silence devient témoignage que nous sommes gardés, même sans le percevoir. Chaque jour, l'espérance se renouvelle et le cœur apprend à attendre avec confiance. Le silence se transforme en preuve de la fidélité divine. Ainsi, l'espérance née du silence est un don de la grâce. Elle nous rend capables de marcher sans voir, de croire sans entendre. Ce type d'espérance nous fortifie pour traverser les déserts et affronter les chutes. Le silence cesse d'être absence et devient promesse. Il nous conduit vers le Dieu qui n'abandonne jamais, mais qui accomplit toujours sa parole au moment parfait. À la fin du chemin, nous comprenons que la chute comme le silence sont des instruments de la grâce de Dieu. La chute nous montre notre faiblesse, mais la grâce révèle la puissance du pardon. Le silence nous paraît dur, mais il nous apprend à faire confiance à la présence invisible du Seigneur. Chaque étape, si douloureuse soit-elle, a été conduite par la main d'un Père qui ne nous a jamais abandonnés. Ainsi, la voix finale qui résonne n'est pas celle de la condamnation, mais celle de l'amour éternel. La grâce ne nous relève pas seulement après la chute, elle nous apprend aussi à marcher autrement. Elle transforme nos cicatrices en témoignages vivants de la miséricorde de Dieu. Le silence, quant à lui, façonne notre patience et fortifie notre foi. Ensemble, ils produisent la maturité spirituelle. Ce qui était autrefois une source de honte devient une source d'espérance pour les autres. La grâce a toujours le dernier mot. La voix de la grâce est douce, mais puissante. Elle proclame que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la croix du Christ. Cette voix parle plus fort que les accusations de l'ennemi et plus haut que les bruits intérieurs de la culpabilité. Même lorsque nous n'entendons rien, nous pouvons nous reposer sur cette vérité. Dieu demeure à nos côtés. Le silence devient un langage céleste où l'amour du Père se traduit en paix. L'avenir de ceux qui reposent dans la grâce n'est pas marqué par la chute, mais par la restauration. Le silence n'est pas vide, mais rempli de promesses éternelles. L'espérance ne meurt pas, car elle est ancrée dans le Christ, le rocher inébranlable. À la fin, nous découvrons que chaque larme, chaque attente et chaque erreur ont été rachetées par la puissance de la croix. La grâce nous emmène plus loin que ce que nous pouvions imaginer. Ainsi, nous pouvons vivre avec assurance. La chute n'est pas la fin. Le silence n'est pas un abandon. La grâce se révèle après la chute et la voix de Dieu se manifeste même dans le silence. C'est la victoire de l'Évangile dans nos vies. Là où régnait l'obscurité, il y a maintenant la lumière. Là où dominait la peur, il y a désormais le repos. La voix finale qui retentit est celle de la grâce, nous conduisant dans l'étreinte éternelle du Père. Seigneur bien-aimé, je me tiens devant toi en reconnaissant mes chutes et mes faiblesses. Merci car ta grâce me rejoint même quand je suis à terre, et ton amour ne m'abandonne jamais. Dans les moments où le ciel semble silencieux
Aide-moi à croire que tu es encore à l'œuvre. Apprends-moi à me reposer dans ta présence, même sans réponse immédiate. Que chaque chute devienne une occasion de goûter davantage à ta miséricorde. Et que chaque silence devienne un espace d'intimité avec toi. Restaure mon cœur, fortifie ma foi et fais de ma vie un témoignage vivant de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage ce dévotionnel avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la grâce et d'apprendre à se reposer en Dieu. N'oublie pas de liker, de commenter ton expérience avec le silence de Dieu et de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres réflexions qui fortifient la foi. Chaque semaine, une nouvelle parole peut transformer ta marche spirituelle. Ensemble, répandons l'espérance et proclamons que la grâce a toujours le dernier mot.